Masechet Baba Batra Daf Kuf Nun Bet, on commence Betrat Hashem au premier mot. Itmar. Matnat Shriv Mera. La Gemara nous ramène ici un enseignement concernant un don d'un malade. Un malade qui fait un don, comme un testament, chez Katou Bakinyan. Mais il a ajouté dans le cadeau qu'il veut faire, il dit voilà, donnez telle chose à un tel. Et ils ont écrit dessus un kinyan. C'est-à-dire qu'il a fait aussi un kinyan. Alors que sa parole aurait été suffisante. Il a fait aussi un kinyan, un vrai kinyan, comme un kinyan khalipin. Donc, il lui a acquis au-delà de sa parole. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on juge ce don? Berav Mishme de Rav Amre, dans la yeshiva de Rav, on dit en son nom, Arkevet Rerach Rirche. Il a chevauché sur les deux chars et les deux chevaux, les deux ânes. Rechel, c'est une espèce de bête. Et donc ici, en fait, il a voulu, pour ce don, donner les avantages d'un don par la parole, d'une matnat shriv mera, et les avantages d'un kinyan. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire pratiquement. Ou Shmuel Amar le Adana Me'adunba, Shmuel a dit, je ne sais pas comment juger cette chose-là. La Gemara reprend pour expliquer Rav et Shmuel. Donc, Berav Mishme de Rav Amre, on a dit au nom de Rav, dans sa yeshiva, Arkevat Rirche, tu peux le chevaucher sur les deux bêtes, c'est-à-dire lui donner les deux forces. Arek et Matnat Bari, Arek et Matnat Shriv Mera. C'est considéré comme un don d'un homme en bonne santé et comme le don d'un malade. Arek et Matnat Bari, il a les forces, les droits d'une Matnat Bari, Shim Amad et Nochoser. S'il guérit, il ne peut pas annuler. Par contre, si c'était que Matnat Shriv Mera, s'il guérit, il annule. Avec Matnat Shriv Mera, il a aussi le pouvoir d'une Matnat Shriv Mera, les droits d'un don de malade. Shimamar al-Vatol et Ploni. Un malade qui dit, le prêt qu'un tel me doit, je le donne à un tel, al-Vatol et Ploni. On lui fait passer le prêt. C'est-à-dire, il faudra rembourser à un tel en question. Ça, c'est une chose qui ne peut pas se faire par un bari. Elle ne peut se faire que par un malade. Et donc ici, le fait qu'il y ait ici les deux forces en même temps, et du malade et du kinyan, ça lui permet de faire passer le prêt comme si c'était un malade, d'une part, et ici guéri, il ne peut pas annuler, comme s'il était bari quand il avait donné. Ou Shmuel Amar le Adana Me'adunba, Shmuel a dit, je ne sais pas comment juger cette chose-là. Quel est son doute? Shema Logamar la Knotel Abishtar. Peut-être il n'a eu l'intention de le lui donner que par le shtar. Ve'en shtar la charmita. Or, un shtar, le kinyan écrit dans le shtar, ne peut pas être fait après sa mort. Le kinyan ne peut se faire que de son vivant. Et puisque peut-être qu'il a eu l'intention que ce kinyan se fasse après sa mort, c'est-à-dire se pratique, le don se finisse après sa mort, ce qui ne peut pas se faire, donc peut-être que tout s'annule. Donc Shmuel, il ne sait pas. Quel est l'essentiel ici? Est-ce que c'est la matnat shriv mera ou le kinyan? Peut-être que si c'est le kinyan, il ne voulait pas le faire de son vivant. Donc on ne sait pas dans le doute quoi faire avec ça. Verami des Rav à des Rav. Verami des Shmuel à des Shmuel. La Gemara objecte une contradiction dans Rav et une contradiction dans Shmuel. Nous avons ici une autre marloquette de Rav et Shmuel. Et là-bas, les opinions vont s'inverser. Des Shalach Ravin Mishme de Rabbi Abaou. Il a envoyé Ravin au nom de Rabbi Abaou. Et vous, Yad, sachez, chez Shalach Rabbi Elazar la Gola Mishum Rabbeinu, que Rabbi Elazar a envoyé à l'exil, donc à Bavel, au nom de Rav. Ravin dit au nom de Rabbi Abaou que Rabbi Elazar a envoyé un message au nom de Rav. Shriv Mera, Shamar Kitvut Utnu Manel Ploni. Un malade qui dit, écrivez et donnez. Un mané pour un tel, ou mettre le malade il est mort, en kotvin venotnin. On ne va pas après sa mort écrire et donner. Shema l'gamar laknotel abishtar. Peut-être qu'il avait l'intention de lui donner qu'à travers le shtar, et pas rien que par sa parole. Ven shtar lacharmita. Or le shtar ne peut pas se faire après sa mort sur son nom. Donc on ne pourra pas lui donner. Quand il a dit écrivez et donnez, il a parlé de trop, il a tout perdu. Il aurait dû dire donner. Il a dit écrivez et donnez. Alors on dit peut-être que c'est le shtar l'essentiel. Et donc, on ne peut pas faire. Donc ici, déjà, Rav se contredit parce que Rav est en train de dire ici que écrivez et donnez, ça ne lui renforce pas ses droits.
c'est pas qu'il aura le droit et d'un don de malade et d'un don de bari, et il aura la force du kinyan et la force du matnat shrivmera. Non. Peut-être que il avait l'essentiel était le shtar et ça va tout annuler. Donc tu vois que Rav ici il pense que ça ne marche pas, alors que Rav en haut avait dit au contraire, il a tous les droits et toutes les forces. Ve'amar Rav Damar Shmuel, et au nom de Shmuel a dit Rav Yehuda, il retakot vinvenotnin, on écrit et on donne. Le même Shmuel qui auparavant était en doute, ici tout d'un coup il dit on écrit et on donne, il n'y a pas d'hésitation. Kasha des Rav à des Rav, Kasha des Shmuel, contradiction dans Rav, contradiction dans Shmuel. Répond la Gemara des Rav le Kasha, il n'y a pas de Kasha dans Rav, ha de kanumine, ha de le kanumine. Ça dépend si on a fait un kinyan ou on n'a pas fait de kinyan. Si il y a eu un kinyan de son vivant, de fait, pour Rav, le kinyan ne peut que renforcer sa parole. Donc il aura et les droits d'un don de malade et les droits d'un bari. Ça c'est dans le cas où on a fait un kinyan. Mais pour le cas où on n'a pas fait de kinyan, simplement il a dit écrivez et donnez, puisqu'il n'y a pas eu de kinyan de son vivant, alors il n'y a qu'un ordre d'écrire et de donner après sa mort. Donc peut-être que le shtar, il avait l'intention que ce soit l'essentiel du kinyan, qu'il acquiert grâce au shtar qui a été fait après sa mort, ce qui n'est pas valable. Dans ce cas-là, Ravi dit, on ne donne pas. La contradiction dans Shmuel aussi, on va la résoudre. Des Shmuel et des Shmuel le kashia, ben miape et kocho. La contradiction dans Shmuel n'est pas non plus une kashia. Il faut dire que il a écrit clairement que le shtar ne vient que pour s'ajouter sur le don. Donc il y a le matnat shrivmera, il y a le cadeau qui est fait de toute façon. Là-dessus, il ajoute un shtar. Et puisque le shtar ne vient que s'ajouter, donc il peut pas annuler le cadeau, le matnat shrivmera, le don du malade. Et donc c'est pour ça qu'on va lui écrire dans ce cas-là. On va lui donner. Yativ Rav Nachman bar Yitzchak achoré de Rava. Rav Nachman bar Yitzchak était assis derrière Rava. Viativ Rava kamed Rav Nachman. Rava lui-même était assis devant Rav Nachman. Donc il y a deux Rav Nachman ici. Il y a le Rav Nachman habituel et Rav Nachman bar Yitzchak. Kabei mine, Rava demandait à Rav Nachman, mi amar Shmuel. Est-ce que Shmuel a dit que quand le malade dit écrivez, donnez, on ne donne pas? Shema, non. Mi amar Shmuel Shema le gamar laknotel abishtar v'enstar lachamita. C'est-à-dire que Shmuel ici avait dit donc il ramène un enseignement de Shmuel que on craint que le kinyan voulait se faire après sa mort, or il ne peut pas se faire après la mort. Il ne s'agit pas du malade qui a dit écrivez donner, il s'agit du cas où il avait fait un kinyan et il avait dit donner à un tel, le malade. Et sur ça, Shmuel, on avait vu dans le premier enseignement de Shmuel qui disait il y a un problème, on craint, et Shmuel était en doute, on craint il voulait que ça se passe après sa mort. Et là-dessus, il lui demande Ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel. Donc c'est la même contradiction qu'on avait ramenée, lui aussi il la pose. Il dit pourtant Shmuel a dit Shrivmera shekatav konechasav le'acherim, afalpi shekanu miyado, amad choser. Donc il pose la contradiction dans Shmuel, que d'autre part on voit que Shmuel a dit un malade qui a écrit tous ses biens, a distribué tous ses biens à des gens, même si on a fait un kinyan, si il guérit, tout s'annule. Pourquoi? On tourne la page, biadoua shela kinyan et la mahmat amita. Car le kinyan ne s'est fait que sur l'intention qu'il allait mourir. Et donc, puisqu'il a guéri, c'est pas valable. Donc je reprends. Quel est ici le deuxième enseignement de Shmuel? Ici, le deuxième enseignement de Shmuel, c'est de dire que le malade qui a fait un kinyan, s'il a guéri, ça marche pas. Mais s'il est mort, le kinyan est fait. On va donner. Et donc tu vois de là qu'il n'y a pas d'hésitation de dire qu'il avait peut-être l'intention que ça ne se fasse qu'après sa mort. On peut le faire tranquillement. Donc ça contredit Shmuel. L'enseignement de Shmuel se contredit. Les deux enseignements se contredisent. D'une part, Shmuel a dit on craint qu'il avait l'intention après sa mort, donc on ne donne pas, on ne fait pas.
D'autre part, Shmuel, il dit, s'il guérit, on donne pas. Sous-entendu, s'il meurt, on donne lui. Répond la Gemara. Ve'ach vele biyade. Il lui a fait un signe de sa main, qui connaît la réponse, ou bien il lui a fait un signe de sa main qui exprimait la réponse elle-même, ve'ishtik, et il s'est tué. Kikam, quand il s'est levé, Rava, Amar Rav Nachman bar Yitzchak le Rava. Rav Nachman bar Yitzchak qui était assis derrière Rava, lui a demandé, Mayach Vela, qu'est-ce que Rav Nachman t'a fait comme signe? Que ça t'a calmé, ça t'a suffi le signe, tu t'es tu. Amar le bemiapet koro. Il voulait me dire par là que la réponse elle est claire. Si le malade a fait le shtar en tant que yipouï koar, il n'a que renforcé le cadeau qu'il voulait donner. Le don était renforcé par un shtar. Là, le don est valable après sa mort. Mais si le don n'est pas fait, le shtar n'est pas là pour s'ajouter sur le don, il est là en parallèle avec le don, on ne sait plus maintenant quel est l'essentiel. Peut-être que c'est le shtar qui a été fait après la mort, et donc, sur ça, Shmuel était hésitant, est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara dit, Echidami miapet koro. Comment, dans quel cas tu vas dire, il n'est venu que s'ajouter le shtar sur le don? Amaraprizda vekani namine, mosif al matnatada. Si dans le shtar on dit, on a fait un kinyan qui s'ajoute sur ce don, là, on comprend que le shtar n'est pas venu pour affaiblir, il n'est là que pour renforcer. C'est pour ça que dans ce cas-là, on pourra lui le donner. On va pas dire, mais peut-être qu'il a voulu donner que par le shtar qui ne peut pas se faire après la mort. Dans ce cas-là, on va dire, c'est bon. Mais si on n'a pas précisé dans le shtar qu'il n'est là que pour s'ajouter sur le don, alors, effectivement, c'est un problème. Shmuel ne restera en safek dessus. La Gemara dit, Pshita, il est évident, katav lezé, vele katav lezé. Dans le cas où un malade, il a donné à Reuven, puis ensuite il a donné à Shimon. Haïnu dechiata Ravdimi Amar, c'est bien ce que Ravdimi a dit. Daitike mevatale daitike. Un testament annule un testament d'avant. Donc, le malade, il peut toujours changer d'avis et changer et de donner plutôt à quelqu'un d'autre. Si maintenant, katav vezika leze, il a écrit à Reuven, il lui a fait un kinyan. Katav vezika leze, et ensuite, il a fait un kinyan pour Shimon. Quel est le kinyan? Ici, c'est pas un vrai kinyan. Il a écrit le shtar et il lui a donné le shtar. Il a écrit dans le shtar tous mes biens à Reuven et lui donne le shtar comme preuve. Comme ça, le Rashba m'explique. Il lui a donné le shtar comme preuve. Et pareil, ensuite, il a fait ça aussi à Shimon. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Rav Amar Rishon Kana ou Shmuel Amar Sheni Kana. Selon Rav, le premier, il acquiert. Selon Shmuel, le deuxième, il acquiert. Rav Amar Rishon Kana. Selon Rav, c'est le premier qui acquiert. Arek et Matnat Vari. Quand il a écrit et donné, alors, c'est comme un kinyan. C'est comme un kinyan. Et donc, c'est un kinyan. Alors, l'essentiel, maintenant, c'est le kinyan. C'est comme une matnat bari. C'est comme un cadeau d'un homme en bonne santé. Il ne peut pas regretter, annuler, donner à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est bien ce que Rav disait, qu'on lui donne les deux forces. La force d'une parole de malade, et la force, donc une parole du malade qui vient pour lui permettre même de donner un prêt. Et il a aussi la force d'un bari qui fait que il ne peut plus regretter. Ou Shmuel Amar Sheni Kana. Selon Shmuel, non. Le premier n'acquiert pas. C'est le deuxième qui acquiert. Et donc, Arik et Matnat Shriv Mera, c'est comme le don d'un malade qui peut changer d'avis. La Gemara dit, Vaifligu Bachadazimna. Cette discussion-là de Rav et Shmuel, on l'a déjà entendue. Le matin, Shrimera, Shikatouba Kinyan, c'est ce qu'on avait commencé au début du DAF. Un malade qui a fait un Kinyan et qui a dit donner à un tel, est-ce que tu juges ça comme les deux en même temps? Et Matnat Shrimera et Matnat Bari? Ou non? Selon Rav, on a dit, il a toutes les forces, et du malade et du Bari. Selon Shmuel, on a dit non. Donc ici, pourquoi Rav et Shmuel se répètent? Répond la Gemara Tzricha, il a fallu répéter leur discussion. Deit Marbea,
Be'akamarav. Mishum de Kanumine. Si on avait eu la marloquette que dans le premier cas, j'aurais dit c'est que ici que Ravadi on lui donne toutes les forces. Parce qu'on a fait un kinyan. Aval Béa de le Kanumine. Mais dans ce dernier cas où il n'y a pas eu de vrai kinyan, il a écrit un shtar, il lui a donné. Alors, j'aurais pu croire, et ma modèle est Shmuel, qu'il serait d'accord avec Shmuel qu'il peut regretter. C'est comme un malade qui a donné, il peut changer d'avis. Et donc, il a fallu dire que non, Rav, même ici, il pense que c'est comme une matnat bari, il peut plus changer d'avis. Et si on avait eu que cette deuxième marloquette, j'aurais dit que c'est que ici que Shmuel a dit, c'est comme une matnat shriv mera, il peut changer d'avis. Parce qu'il n'y a pas eu de vrai kinyan. À Valbéar, mais dans le cas où il y a eu un vrai kinyan. Et ma modèle est Rav, j'aurais cru qu'il est d'accord avec, il pourrait être d'accord avec Rav. Tzricha, il a fallu dire que là-bas non plus, Shmuel n'est pas d'accord avec Rav, même s'il y a eu un vrai kinyan, on peut toujours se douter que, en fait, l'essentiel ici c'est, matnat shriv mera. Besura matnu achi. Dans la yeshiva de la ville de Soura, on enseigne cette marloquette de Rav et Shmuel comme on vient de la voir. Mais Pumbedita matnu achi. Mais dans la yeshiva de Pumbedita là-bas, on avait une autre version, il n'y a pas eu de marloquette entre Rav et Shmuel. Eux, ils ramènent la discussion de Rav et Shmuel autrement. Amar Avirmia Baraba, que, donc eux, comment ils disent à Pumbedita, Matnu Achi, ils enseignent ainsi, que quoi? Que Amar Avirmia Baraba, Shalchule mi Rav et Shmuel, on a envoyé une sheila de la yeshiva de Rav chez Shmuel, et l'amden ou Rabbeinu, que notre maître nous apprenne quel est le din, Shrivmera shekatav kol nechassim le'acherim, vekanum yado. Donc le malade qui a écrit tous ses biens pour des gens, il a distribué tous ses biens et Kanum Yado, on a fait donc le kinyan en question. Maou, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu diras dessus? Shalachlo anacha kinyan klum. Donc Shmuel lui-même leur aurait dit que le kinyan c'est fini. Dès qu'il y a un kinyan, c'est définitif. On ne va plus changer d'avis. Selon le Rashbam, ça se rapporte dans le cas où on a écrit le shtar et on lui a donné. Quand on lui a donné le shtar, cette sheila a été posée à Shmuel, et il leur a dit c'est fini, il ne peut plus changer d'avis. Savour Miné, on pensait comprendre de Shmuel, Anemile Lacher, que quand, à propos de quoi on dit il ne peut plus regretter, c'est pour donner à quelqu'un d'autre. Aval le'atzmolo, mais s'il veut regretter et reprendre pour lui-même ses biens, il aurait oui le droit. Amal au Rav Rizda leur a dit vous vous trompez. Keta Ravuna mi Koufri Pirsha, quand Ravuna est arrivé de la ville de Koufri, il a expliqué, ben l'atmo ben l'acherim, il n'y a rien à faire. Aussi bien si il veut donner à quelqu'un d'autre que pour lui-même, donc aussi bien pour lui-même que pour des autres, dès qu'il a fait le shtar et que le shtar a été donné, il n'y a plus de regret, il ne peut plus récupérer les biens.